J'aimerais rebondir là-dessus aussi par rapport à la Méditerranée. C'est-à-dire dans la constitution d'un certain paysage, entre guillemets, institutionnel, à savoir comment est-ce que les professionnels s'organisent en groupements, en entités associatives et autres, peut-être en entreprise, pour pouvoir justement travailler. Et je crée le lien avec le type de financement de l'Union européenne dans la région. Et je pense qu'il faut faire appel dans ce sens aussi à l'attention de la Commission européenne pour réfléchir sur cette question. En Méditerranée, pour soutenir des activités culturelles, il faut être non-profit. Et il faut donc être une association, en fin de compte, pour pouvoir bénéficier des fonds de l'Union européenne dans certaines actions, surtout les actions culturelles des délégations de l'Union sur place. Le problème est que dans certains pays, on n'a pas le droit d'association. On ne peut pas former une association. Et donc, c'est que les professionnels, alors, ils optent pour la création de la petite entreprise, justement, qui est profit dans ce cas, pour pouvoir travailler. Donc, ce sont des modes d'organisation, en fait, d'urgence, quelque part, parce qu'on ne peut pas s'associer différemment. Et alors, du coup, ils sont pas éligibles à des financements de l'Union européenne. Et du coup, ils restent en marge, en fait, du secteur. Déjà, le secteur, il est fortement institutionnalisé et il est fortement sur l'emprise de l'État. Et alors, finalement, les financements européens ne peuvent plus s'acheminer vers une certaine forme de société civile. Donc, il va falloir que l'Union réfléchisse de nouveau sur ces critères d'allocation des fonds par rapport aux professionnels. Surtout en Méditerranée, mais je pense que c'est partout dans le monde, sincèrement. Il faut prendre en compte le contexte. Voilà. Donc, il faudrait peut-être, en termes de renforcement du milieu professionnel, que ce soit micro ou méso, n'importe, réfléchir à des formes adéquates par rapport au terrain, par rapport à la réalité du terrain, si vraiment nous souhaitons renforcer les professionnels, justement dans cette optique d'empowerment et de créer des formes d'égalité, c'est-à-dire de briser ce déséquilibre qui existe entre l'Europe et les autres régions pour créer des partenariats réels. Et je pense que le jour où on va pouvoir créer des partenariats réels, alors on pourra travailler d'une manière égale sur plusieurs questions qui est la perception de l'un et de l'autre et pouvoir effectivement échanger et pas dans une situation de subordination financière et autres.